Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur HTML, CSS et JavaScript. On va faire un petit projet qui va représenter une petite feuille de combat textuelle entre plusieurs classes qu'on pourra venir choisir comme ça, archer, mage, guerrier, et qui vont s'affronter avec un résultat et la gestion des points de vie, du combat et un petit modal qui s'ouvre à la fin pour dire qui a gagné. Donc je vous laisse vous rendre sur VS Code, comme d'habitude, et on va attaquer. Donc vous allez dans le dossier de votre choix, et on va créer tout de suite notre premier fichier index.html. Comme la dernière fois, on tape HTML. Pour qu'il nous crée tout ce dont on a besoin, on va mettre notre titre, feuille de personnage, et puisqu'on sait qu'on va avoir besoin d'une feuille de style CSS pour l'habillage de notre page et la rendre jolie, on peut tout de suite faire deux choses. Mettre ici notre lien CSS et ici créer tout de suite notre fichier style.css. On le remplira après. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va créer une div à l'intérieur du body avec une classe qui va s'appeler container. C'est cette div qui va contenir le titre et tout le formulaire avec le choix de notre personnage et le bouton pour démarrer le combat. Alors pour ce faire, on peut écrire div.container. Et là, il va nous créer la balise et la classe en même temps. Donc là, on a bien une balise div avec une classe container. À l'intérieur, on va faire notre h1 qu'on va appeler feuille de personnage, par exemple. Ici, on va faire une div avec un ID, voici. Donc là, on va mettre dièse au lieu de point pour créer un ID au lieu de créer une classe. Et on va l'appeler choix personnage, par exemple, avec un S. Dans cette div, on va mettre un H2. Choisissez votre... Ouais, les personnages, on va mettre choisissez les personnages. Et après ça, on va créer notre formulaire, à qui on va donner un ID également, qu'on va appeler choix forme. Donc là, on n'aura pas besoin d'action parce qu'on va pas faire d'action à partir d'un autre fichier. Après, on va venir gérer notre formulaire en partie avec JavaScript. Donc là, une div avec un label. Ça sera pour personnage 1 classe. On va appeler personnage 1. En dessous, on va faire un select avec un ID personnage 1 classe. Et là, hop, ah. Là, le name, on va pas en avoir besoin, on lui a donné un ID. Et ici, on va faire nos options. Alors, la valeur, la première, ce sera guerrier. Donc, on puisse choisir si on veut un guerrier. Ici, on va faire mage. Et notre troisième option, ce sera archer.
Hop là, ça c'est notre première div. On va en faire une deuxième. Sauf que donc on peut venir copier-coller parce que là on va faire juste personnage classe 2. Donc on change les 1 par des 2. Le reste, ça reste pareil. Il doit pouvoir sélectionner un guerrier, un mage ou un archer. Et enfin, on va mettre notre bouton à qui on va donner un ID également. On va l'appeler Start Fight BTN. Et sur ce bouton, on va dire démarrer le combat. On va lui donner un type aussi. Button. Voilà pour ce qui est de notre formulaire. Maintenant, on va créer la div qui va permettre d'afficher tout ce qui va servir au contrôle du combat. Mais on va lui donner un style directement dans la balise qu'on va display none pour qu'elle apparaisse pas tout de suite et on va venir gérer son apparition au moment où on cliquera sur le bouton pour démarrer le combat avec JavaScript. Donc c'est parti, div, on va lui donner un ID aussi à celle-ci, on va l'appeler combat contrôle. Hop, on va venir là, mais ici on va lui donner un style égal display none. Ça lui permettra d'être caché. Ensuite, une balise P avec un ID tour actuel. Donc là, on affichera ici à quel tour on en est de jeu. Et ici, on va lui mettre un ID dégâts info. C'est ici qu'on affichera les informations de dégâts. Ensuite, il nous faut deux autres boutons avec deux autres ID. Il va nous falloir un bouton avec l'ID attaquer BTN. Ça sera notre bouton pour attaquer. Et on va mettre un bouton aussi pour passer le tour si on souhaite. Comme ça, on va pouvoir voir comment on va gérer le fait de passer un tour au lieu d'attaquer. Ce sera pas trop utile pour le jeu en soi, mais nous, ça va nous permettre de voir un petit peu d'autres choses aussi. Et enfin, on va rajouter une dernière div avec un ID personnage. Et c'est ici qu'on affichera les infos du personnage. On les gérera aussi en JS. Du coup, on sait qu'on va avoir besoin d'un script JS. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout de suite mettre notre balise au script. Donc là, on met script.js et on va venir tout de suite créer notre nouveau fichier script.js. Je pense qu'on fera la vidéo en deux parties. On va faire une première partie avec le HTML qu'on vient de voir, plus le CSS, et je ferai une deuxième partie uniquement consacrée au JavaScript sur ce petit projet. Parce qu'on va voir plein de choses, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur ce JavaScript, afin que vous puissiez comprendre le mieux possible et aborder JavaScript le plus sereinement possible. Maintenant, on va aller sur notre style. Parce que si on regarde notre écran actuellement, donc on va aller ouvrir avec Live Server comme on a vu dans la première vidéo, bah on se rend compte qu'il n'est pas terrible. On peut bien sélectionner ce qu'on veut. Pour l'instant, le bouton ne fonctionne pas, ce qui est normal, on n'a pas encore géré son comportement avec JavaScript. Donc on va lui donner un petit peu d'habillage maintenant. Alors c'est parti pour notre habillage. On va lui mettre un body, avec des choses que vous connaissez déjà un petit peu. Font family.
des marges initialisées à 0, un padding initialisé à 0. On va lui mettre un background color. On va choisir des couleurs un peu connues. Voilà. C'est pour que ce soit pas tout à fait blanc. On va gérer notre H1 avec un text line en center. Une couleur un petit peu plus sombre. Ensuite, on va venir gérer notre classe container qu'on a créée tout à l'heure ici. Notre classe container. Pour gérer une classe container en CSS, donc pour la cibler, il faut l'écrire avec un point. Donc c'est point container. Et là, votre fichier CSS, c'est à quel élément vous faites référence. Donc là, on va mettre un width de 80%, une margin auto, un padding de 20 pixels, un background blanc, un border radius à 10 pixels. Là, on va voir le box shadow, une nouvelle propriété CSS qui va nous permettre de gérer les ombres d'une boîte. Et on va mettre une petite fonction RGBA que votre fichier CSS peut comprendre. Alors RGB, vous connaissez, c'est Red, Green, Blue, pour les 3 couleurs primaires. Et le A, c'est pour alpha. L'alpha, en fait, c'est la transparence. Donc nous, on va tout mettre à 0, on veut du noir, et 0.1 pour l'alpha. C'est ce qui va nous donner cet effet un petit peu d'ombre. Maintenant, on va gérer nos boutons avec un background color en 007B FF et une couleur d'écriture en blanc. On va lui lever les bordures pour pas qu'elles apparaissent, mais on va mettre un border radius pour arrondir notre bouton à 5 pixels. Un padding à 10 et 20 px pour que l'écriture soit bien au milieu. Le curseur que vous connaissez maintenant, on l'a vu la dernière fois avec le pointeur, c'est pour que quand on passe sur un élément, on ait le doigt qui apparaisse, la petite main avec le doigt, vous savez, au lieu de la flèche de la souris, sur un élément cliquable. Une font size à 16 pixels et une marge à 5 pixels. Maintenant, quand on parle de bouton, comme souvent, on va gérer le hover de ce bouton. Si vous vous rappelez, le hover, c'est un comportement qu'on va donner au bouton au passage de la souris dessus. Là, on va simplement lui faire changer de background color, on va lui faire changer de fond, on va lui donner un fond un tout petit peu plus foncé. Voilà. Et ce sera tout. On va pas gérer autre chose là-dessus pour le moment. Maintenant, on va venir pointer notre select et également notre input de tout à l'heure qui est de type texte. On va lui mettre une width dans laquelle, alors la width c'est un peu la largeur si vous préférez, comme la height c'est la hauteur, la width c'est un peu la largeur du contenu. Là, on va lui faire un calcul, donc ça c'est aussi une fonction que comprend CSS, pardon. Voilà, ça, comme ça permet de calculer notre sélecteur et notre input un petit peu dynamiquement. Un padding à 10 pixels. On va faire notre margin à 5 pixels et 0. Ici, on va lui mettre un border à 1 px.
c'est la taille de notre bordure en solide parce qu'on veut qu'il y ait le carré complet, on veut pas de pointillés ou de petits tirets. Et on va venir lui gérer une couleur comme ça pour qu'il soit dans des tons un petit peu gris. Et enfin, un border radius à 5 pixels pour arrondir les bords et que ce soit un petit peu plus joli. Ensuite, on va cibler l'ID Combat Control. Qui est pas ici, Combat Control, il est là, c'est cet ID. On va mettre un petit peu ça en forme. Alors, tout à l'heure, on a vu que pour pointer sur une classe et faire du CSS dessus, on mettait un point. Pour un ID, c'est un dièse. C'est pour ça que tout à l'heure, on a écrit div, dièse, combat, contrôle. Donc là, on remet notre dièse, combat, contrôle, et c'est parti. On va juste lui mettre un petit text line, center, c'est suffisant. Ensuite, on va venir gérer l'ID tour actuel et dégâts info. Donc, tour actuel, virgule, dégâts info. On va lui mettre une font size à 18 pixels. On va gérer ses marges aussi. On va mettre 10 pixels et 0. Et enfin, on va gérer sa couleur. 555 histoire de changer un petit peu. Maintenant, il faut aussi qu'on gère l'affichage de notre classe personnage, qui est ici. Alors, notre classe... Non, on va vrai ça. On va gérer notre classe personnage. Qu'on a mis, je sais plus où. Alors, dans la div, là, on a mis un ID. Ouais. On aurait pu mettre une classe plutôt qu'un ID, mais bon. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Nous, on va aller gérer notre classe personnage. Alors par contre, j'ai un petit problème. Notre classe perso... Alors, ouais, on va la gérer comme ça. C'est pas grave. On va faire tout le CSS un petit peu avant, parce que cette classe point personnage, on va la retrouver un petit peu plus tard dans le JS. Mais faisons-la tout de suite. C'est pas grave, on va le mettre un border. Hop, solide. DDD, on va faire un peu comme l'autre. Un border radius qu'on va mettre à 10 pixels. Un padding 15 pixels. On va faire un margin à 10 pixels. Et on va mettre un background color. Voilà. FA. Histoire de varier un petit peu les blancs. Hein. Ça ressemble à quelque chose. Ensuite, dans notre classe personnage, on va venir gérer le H2 de point personnage avec une margin à 0, 0, 10 pixels et 0 et une couleur en 3, 3, 3. Et enfin, on va faire point personnage P. On va venir gérer les balises P. On va mettre une margin à 5 pixels, 0 et une petite couleur également en 6, 6, 6 pour varier un petit peu. Et on a fini avec notre CSS. Donc déjà, on devrait avoir un rendu un petit peu plus sympa. Donc on va aller voir ça. Et en effet, on se rend compte quand même que notre rendu, il est un petit peu plus propre, un petit peu plus joli que tout à l'heure. Et là, on n'a toujours pas de comportement. Mais ce comportement, c'est pas grave. On va venir le gérer dans la deuxième partie de cette vidéo.
qui sera consacré uniquement à notre balise script. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker si ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour la partie 2.